Tout ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio ou sur le net. Et on commence avec le débat sur la théorie du genre et la mise au point du généticien Axel Kahn. Ce matin sur Europe 1, il explique que si les petits garçons préfèrent jouer aux voitures plutôt qu'aux Barbie, c'est tout simplement parce qu'ils veulent imiter leur papa. Écoutez Axel Kahn. Votre petit garçon, il regarde son papa. Et il voit bien que son papa, il a un certain goût pour les bagnoles et qu'il parle de bagnoles. Et la petite fille, elle s'identifie à sa maman. Et la maman s'était identifiée à la sienne, etc., etc. C'est-à-dire que ce type de construction culturelle est extraordinairement reproductible de génération en génération, bien évidemment. C'est très facile d'élever un petit garçon en lui apprenant à aimer la poupée et à mettre des jupes, ou inversement. Si on le veut, et ça on peut le faire. marcherait. Et ça marcherait très bien. Naturellement. Voilà, Axel Kahn ce matin sur Europe 1. Il y a tout pile une semaine avec vous, Nicolas. Arnaud Montebourg expliquait vouloir convaincre le président Hollande de permettre la recherche sur l'exploitation du gaz de schiste. Cette petite phrase n'a pas vraiment emballé sa collègue Cécile Duflot, qui était ce matin chez nos confrères de France Info. Ce que je constate, je ne parle pas pour mon collègue Arnaud Montebourg, dont on connaît le caractère et les modes d'expression, c'est qu'il y a des sortes de vagues d'opérations sur le gaz de schiste, exactement comme ce qu'on avait connu sur les OGM, qui ressemblent à de l'intoxication, qui sont nourris par des lobbies, des intérêts économiques. Mais ça nous permet de débattre de ce sujet pendant 20 minutes. Donc moi, ça ne me gêne pas, mais en même temps, je pense qu'il faut arrêter cette espèce de petite provoque régulière. Voilà la petite provoque régulière d'Arnaud Montebourg. Que peut-on penser du grand déballage de la vie privée de François Hollande ? Écoutez l'avis de Anne Sinclair, s'il y en a bien une qui a vu sa vie privée dévoilée un peu partout, c'est bien elle, Anne Sinclair, ce matin avec Thomas Soto. Un président de la République se doit d'avoir une vie assez transparente, quoique cette histoire-là encore contradictoire avec ce que vous disiez tout à l'heure. Non, je dis que s'il ne veut pas d'inconvénients, il doit avoir une vie transparente. Mais cela dit, tant que cette vie-là n'a pas d'incidence sur la vie publique, je considère qu'on n'a pas à lui demander des comptes. Mais aujourd'hui, les fonctions suprêmes appellent une sorte d'oubli suprême de soi. Voilà, l'oubli suprême de soi prôné par Anne Sinclair. Un coup de colère maintenant, coup de colère de Laurent Deutsch, invité hier soir de David Abiker dans Déclic et Déclac, quand on l'interroge sur le droit à l'avortement et il répond en s'en prenant aux femmes. Écoutez. Voilà, l'IVG et Simone Veil, c'est quelque chose qui là aussi est pour moi une belle victoire, une profonde victoire. Mais par contre, je déteste les fémènes. On n'a pas essayé de convaincre en insultant et en bafouant, en blasphémant les autres. Et ce qui a été fait notamment récemment à l'église de la Madeleine, à savoir pendant un office religieux catholique, la simulation d'un avortement devant les chrétiens, je trouve que c'est odieux. Les catholiques, ceux qui croient en Dieu, les musulmans, les juifs, les protestants, les bouddhistes, ne sont pas d'obscurs barbares ou fanatiques qu'il faut remettre dans le droit chemin. Voilà ce coup de colère de Laurent Deutsch et enfin cette très étonnante confidence de Laure Manodou, l'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande star de l'histoire de la natation en France. Elle révèle qu'elle a toujours détesté aller à la piscine. Ça paraît dingue, mais Manodou n'a jamais aimé nager. Elle le confie sur France 5 dans l'émission Les Maternelles. J'ai jamais demandé à faire de la natation. C'était une volonté de mes parents, mais j'ai jamais aimé les entraînements. Et jusqu'à la fin de ma carrière, ma maman venait me chercher à l'école, elle m'amenait à la piscine et donc sur 1h15 d'entraînement, je réussissais à rester 20 minutes dans les vestiaires, plus 10 minutes sur la durée de l'entraînement à me cacher derrière l'échelle sous l'eau. Ouais. Ce qui est peut-être maintenant, c'est peut-être que je suis bonne en apnée grâce à ça. Je réussissais à gagner bien sur 1h15, bien une demi-heure. Pour pas aller dans l'eau. Pour pas aller dans l'eau et pour pas nager. Voilà Laure Manodou qui n'aime pas la piscine, moi non plus d'ailleurs.